Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. Sur la radio, la plus haute de la capitale, on a Bissela, Alain Clancy, il est cofondateur de Boueli Tribe. Il est avec nous ce matin sur les 104.5. Clancy, bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour. Ça va. Il y a la forme. Ça va. Alors, Boueli Tribe, c'est un site internet, c'est une entreprise de communication, c'est une entreprise de promotion culturelle. C'est quoi exactement Boueli Tribe? Bon, Boueli Tribe de base, c'est un média. Oui. Un média qui traite de l'actualité urbaine gabonaise dans un premier temps et d'Afrique francophone. Donc, c'est d'abord partie d'un média. Maintenant, aujourd'hui, on essaye de se diversifier, du moins d'élargir nos horizons. Mais sinon, à la base, c'est un média qui traite vraiment de tout ce qui est urbain au Gabon. Ça fait combien d'années vous existez déjà? Une bonne dizaine d'années? Non, ça fait 7 ans, mais bientôt une dizaine, Inch'Allah. Ça Ouais. fait 7 ans depuis allez, l'idée du site vient de août 2015, mais sinon la création du site, le site était prêt en septembre, mais on a lancé officiellement les choses en novembre, le 27 novembre 2015. D'accord. Okay. C'était quoi à la base le concept de Boueli Tribe? Le concept, tu veux l'histoire bien comme la genèse. Non, juste le concept de départ, quoi. Oui, de départ. Bah, le concept de départ, c'était de proposer quelque chose en plus parce que effectivement, nous, étant passionnés de musique urbaine, on avait vu que sur le paysage, il y avait déjà des médias, mais on avait l'impression qu'il y a des artistes qui n'étaient pas plus mis en avant. C'est-à-dire que dans notre entourage, par exemple, on connaissait des gens, on se disait, mais c'est bizarre, eux, ils n'en parlent pas. Et on s'est dit, bon, on va aussi apporter quelque chose en plus. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait différents médias pour qu'il y ait différentes audiences, différentes lignes éditoriales. Donc, mais ceux qui gagnent à la fin, ce sont les artistes. Donc, on a commencé comme ça. On s'est dit, bon, nous, on va apporter aussi notre modeste contribution et depuis 2015, on est encore là. Et votre contenu est basé sur quoi? Est-ce que c'est seulement des interviews? Est-ce qu'on a des exclusivités? Comment ça se passe pour le travail avec les artistes? C'est un peu de tout ça. On a différents concepts. On a lancé les Boueli Freestyle, par exemple. On a des Boueli Freestyle, on a des chroniques, des interviews, des petites capsules aussi. Mais c'est principalement les articles. C'est-à-dire que comme on a un site internet qui a déjà plus de 2500 articles. L'idée, c'est d'avoir des archives. C'est-à-dire que lorsque tu vas aller sur Google et que tu vas taper le nom d'un artiste, il est fort probable que tu tombes sur un article de Boueli Tribe. Donc l'idée, c'est de se dire, même si les gens ne vont pas souvent, bon, pas les gens, les Gabonais ne vont pas souvent sur les sites, même si nous, on a beaucoup de visiteurs, on en a quasiment 4 à 5 000 par mois. L'idée, c'était vraiment d'avoir un référencement. Parce que, bon, les pages, c'est bien, mais si quelqu'un pirate ta page, automatiquement, des fois, tu perds le contenu. Donc le site est là pour ça, pour publier tout ce qu'on trouve sur Internet et tout ce qu'on valide aussi, parce qu'il faut aussi avouer qu'on peut avoir une ligne éditoriale différente des autres médias. Nous, on fonctionne beaucoup plus à ce qu'on aime, du moins ce qu'on valide entre griffes. On peut tomber Donc, sur... en fait, vous faites le parti pris. Au parti pris, c'est cela. Parce si, que... ce que vous dites, que ce que vous validez entre griffes. Maintenant, vous comprenez la position des autres sites qui étaient là avant vous. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une façon pour nous de challenger les gens. Il ne faut pas que les gens le prennent mal. Nous, quand on kiffe quelque chose, on va en parler vraiment de la même façon que quand on ne kiffe pas. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple. Un gars comme Sirocco, c'est un artiste qu'on apprécie beaucoup, c'est un artiste très talentueux, mais il va peut-être sortir un son qu'on ne va peut-être pas comprendre, ou du moins qu'on va moins apprécier, et on le dira aussi de la même façon. C'est-à-dire que l'album de Sirocco c'était lourd, l'album de Sirocco c'est intéressant, mais par exemple le titre 5, voilà. C'est notre façon aussi de fonctionner. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce qui a fait aussi que certains artistes se challenge, par exemple, pour venir dire que bon, ok, vous n'avez pas kiffé le son, le prochain son vous allez le kiffer. Il y en a qui le prennent mal, mais nous on a décidé de garder cette ligne éditoriale là. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que chaque média, chaque personne a sa façon de fonctionner. Nous on a préféré rester comme ça, et je pense que... Est-ce que vous avez déjà eu des bifs avec certains artistes? Nous, on n'a pas de bif avec les artistes. Ce sont les artistes qui ne comprennent pas forcément la façon de penser, parce que moi, depuis que je suis rentré, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'artistes. Et souvent sur Internet, ils ne comprennent pas la façon de faire. Depuis que tu es rentré, Boueli Tribe a changé sa manière de faire. Parce que la manière de Boueli Tribe quand tu étais en France n'était pas pareille. Quand tu étais à l'étranger, n'est plus pareil que maintenant. En fait, ce que je veux dire, vous avez mis beaucoup de l'eau dans votre vin. C'est tout à fait normal aussi, parce que non, ça n'a même rien ça n'a rien à voir avec les artistes. Oui, parce que vous avez critiqué les autres. Non, de manière générale, nous quand on critique, c'est pas qu'on a un problème. C'est comme ça qu'on est, même dans la team, on critique les choix, les goûts des autres en fait. Mais c'est pas qu'on a un souci, on se challenge et c'est comme ça. Et moi, quand je suis rentré,
C'était pour dire aux gens, les gars, ne le prenez pas personnellement. Comment vous prenez des situations personnellement Peut-être vous-même, qu'ils mais vous se dites mettent aux à la autres, place de ne le prenez TMZ. pas personnellement. Non, en fait, c'est une façon de dire, on ne parle que de la musique. Par exemple, c'est comme je disais, ce son-là, je l'aime bien. Et quand je n'aime pas un son, je vais aussi dire pourquoi je n'aime pas Oui, le mais son. est-ce que tu aimes le son en fonction des affinités que tu as Non, avec l'artiste? pas du tout. Parce Mais que vous tu as étiez parlé des tout à artistes. l'heure, parce Vous que tu as étiez dit des que ce que artistes. tu On va vous kiffes. faire le jugement. Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Le truc, c'est que c'est vraiment... On est vraiment des Accusez passionnés. Alain Clancy, levez-vous. Non, en fait, on est vraiment des passionnés et c'est vraiment la Ouais, passion qui nous guide. Ce qui fait que nos débats peuvent être houleux, mais c'est vraiment rien de personnel. Ça reste que de la musique. Comme je dis, si j'aime quelque chose, je vais dire pourquoi j'aime. Ouais. Et quand j'aime moins, je vais aussi dire pourquoi j'aime moins. Ce n'est pas... je vais venir dire c'est nul. Non, on va dire ok, on n'aime pas, on apprécie moins. Et c'est comme je disais avec les artistes, on discute. Parce que dans la tête des gens, c'est vraiment le son que je vais, le son que je vais critiquer. Je vais dire, ah, ce son-là n'est pas bon et je suis passé à autre chose. D'accord. Ouais. Dans la tête des gens, ils se disent que c'est leur personne que j'attaque, leur carrière, etc. Alors que bon, tous les artistes qui sont sur le site, c'est des artistes qu'on valide. Donc, on retrouve beaucoup d'artistes. Bien sûr. On retrouve par exemple Zion Styley. Bien Sur sûr, Willy Tribe. Zion Styley, j'ai envie de dire, c'est un artiste, quand les BTA ont commencé, en 2016, il était révélation de l'année. Il était révélation. 2017, il a été artiste de l'année. On a fait 2 Bolly Freestyle avec Zion Styley. Donc, je ne vois pas où on peut dire qu'on a un problème avec les artistes. Le seul souci, c'est que moi, je me rappelle de l'histoire de Styley. C'est lorsqu'on a dit que le clip de La Botte, on était un peu déçus du clip de La Botte. Parce que si vous vous rappelez bien, lorsque le teaser arrive, on voit Mayombo, qui était justement allé au top du top. On voit Emerald en teaser. Et puis après, dans le clip, ils n'interagissent plus. En fait, on ne les voit pas. C'est comme si c'était eux les guests. Et puis à la fin, on ne les voit pas. Donc, bon, nous, on a dit que le son, c'est un hit, incontestablement. Mais que le clip, on était un peu, voilà. Parce que vous attendez Mayombo et Non, Moro. en fait, c'est la façon Mais dont ça a été. peut-être mais c'était ça, leur c'est- stratégie. Oui, Est-ce que vous avez essayé de mais comprendre leur effectivement, stratégie? non. Le souci, c'est que nous, quand on donne notre avis, ça ne veut pas dire que c'est immuable ou que c'est la Votre vérité générale. Non, c'est mais pas- avec la crédibilité que vous avez, Vous vous ne pouvez plus influencez mettre aussi. les organes dans Non, votre mais avis. en fait, si vous voulez, c'est aussi une façon de montrer qu'on est pas. Bien sûr, comme tu as dit, on a mis de l'eau dans notre vin. Même la façon de penser est un peu différente, mais on reste quand même sur ce principe de dire que quand on est un peu. Et généralement, les gens pensent que quand on est déçu de quelque chose ou de quelqu'un, c'est qu'on attendait beaucoup de cette personne. Donc, les gens ne pensent pas au fait que c'est parce qu'on kiffe qu'on dit qu'on est déçu. Mais nous, les médias, on doit avoir une position différente de l'attente. Non, mais c'est Quand on attend ouais. beaucoup de quelqu'un, c'est vrai. Au retour, quand on n'a pas ce qu'on attendait, c'est vrai qu'il y a une petite déception. Voilà. Ça, c'est quand on a des aptitudes personnelles. Voilà. Mais quand on est un média, on va Non, vers mais la personne, on justement, essaye de comprendre, on fait une analyse justement, en profondeur. l'idée, c'est que pour ceux qui nous suivent depuis, ils ont bien vu qu'il y a certaines choses qui ont changé. Mais pour revenir, par exemple, au cas de Styley, ce n'est rien de personnel. Quelqu'un avec qui on a travaillé, on a fait des articles plusieurs fois. Comme je vous ai dit, il est dans 2 Bolly Freestyle. Ce n'est pas rien. Il a été artiste de l'année en 2017. Il a été révélation en 2016. Ça veut dire que c'est un artiste qui est talentueux et pour qui on a voulu montrer au monde que c'est quelqu'un qui est... Beaucoup pensent Voilà. que vous écrivez en fonction de vos affinités parce qu'il est rare que Bolly Tribe, par exemple, critique un son de Rodingue, de Et Triss. que vous étiez avec, Voilà. vous étiez Non. avec les Witty Gang quand même. Mais non, mais il y a une différence, c'est que même effectivement, même dans le Witty Gang, il y a des cyphers où on a griffe tapé sur certains pour dire que non, la vérité, il suffit de les gars, vous n'allez pas là, ça c'est la preuve que vous ne lisez pas les J'ai articles. enterré un ennemi. Ça, J'ai enterré un ennemi ce matin, mon gars. c'est mon procès aujourd'hui là, ça va aller. C'est un plan. C'est l'animation, c'est le rentrage. On t'a fait un guet-apens. Attends, il y a une personne On qui t'a fait un dit guet-apens. changez votre manière de faire, vous devez avoir une neutralité avec les artistes. Mais ce n'est pas comme si en fait, j'ai l'impression que parce qu'on donne nos avis, parce qu'il y a des articles, il y a une différence. Dans les articles qu'on fait, les articles sont courts, c'est par exemple, allez, le dernier clip de tel est sorti, tac, tac, tac. Ça, Ouais. ce sont les articles. Ça, c'est Il des y a- articles. voilà. Après, vous faites des analyses. Après, il y a des chroniques qui Oui, sont des différentes. chroniques. Et dans les chroniques, c'est là où on se permet souvent de donner un avis ou du moins d'apporter certains arguments par rapport à certaines choses. Parce que les gens pensent, et très souvent, les gens ne vont lire que lorsqu'un avis est différent ou un avis N'est pas favorable à leur façon de voir. Exactement. Alors que si vous regardez dans les articles, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On parle de beaucoup d'artistes, on fait beaucoup d'éloges aussi aux artistes. Mais les gens ici vont seulement remarquer que ah oui, la dernière fois, il y a tel artiste là qui a mal parlé de Bolly Tribe. Oh non, c'est un faux média, etc., etc. Non, nous après, si on devait aussi s'attarder sur ce que les gens
on prend Oui. en compte et en considération ce que les gens disent. Mais on sait aussi qu'il y a des gens, par exemple, nous, quand on va par exemple nous confronter à certaines situations, on va donner nos arguments. Oui. Qu'ils soient bons ou pas, et on se remet aussi en question. Mais il y en a, ils vont juste venir taper parce qu'il faut taper, parce que quelqu'un est venu taper sans pour autant donner de vrais arguments ou qu'il a entendu quelque part qu'on a dit que c'est un faux média. Qui fait votre site internet? Il est très beau, avec une belle mosaïque de couleurs. Bah, là, C'est ce sont- fait au Gabon, c'est des c'est développeurs ça, gabonais. on est- Toutes les personnes qui travaillent avec Bolly Tribe ou pour Bolly Tribe sont des Gabonais. Donc Oui. le site a été fait par justement Karl Genki, qui est aussi cofondateur du site. Les visuels, c'est des fois Nervakes, Nervakes. des fois Chris Hustler qui fait aussi nos visuels. Quoi d'autre encore? C'est vraiment, en fait, c'est un média gabonais créé par des Gabonais, en fait. Ça a commencé à l'étranger. Bon, l'idée c'est qu'on n'était pas tous sur place. Ouais. On s'est vraiment connus via les réseaux, et on échangeait beaucoup ensemble. On parlait tout le temps de musique, et c'est en 2015 qu'on a eu la chance de tous se retrouver au Gabon. Certains pour les stages, d'autres pour les vacances, d'autres pour rentrer, pour se chercher aussi. Et pour la petite histoire, c'est vraiment au studio We Upgrade de Woninho qu'on s'est tous retrouvés, parce que bon, waouh, tu es au Gabon, ok, d'accord, on se retrouve chez Woninho. Et on a commencé à discuter musique, et c'est même lui d'ailleurs, Woninho, qui est sorti de ça petit truc, oui, mix là et tout, qui nous a soufflé l'idée que, mais les gars, vous, ce que vous faites, vous avez des avis assez pertinents, vous avez plus ou moins une communauté et tout, pourquoi vous ne créez pas un site? Et c'est comme ça en fait que l'idée de Bolly Tribe est née, en fait. D'accord, ok. Bolly Tribe, c'est quoi Bolly Tribe? Bolly. C'est en Bolly. Pounou, hein? Ouais, c'est un pour nous. Bolly. Bolly, c'est le futur. Ah, le futur, hein? La tribu du futur. Exactement. Ah, d'accord, vous avez mélangé le Pounou avec l'anglais. Come on, ouais, on était Ah, en ça, avance. c'est le Gabon. Et vous avez donc, la semaine dernière, le week-end dernier, vous avez organisé, voilà, les Bolly, la 7e édition des BTA. les BTA, c'est Oui. quoi exactement? Les BTA, ce sont les Bolly Tribe Awards. C'est aussi une cérémonie qui vise à récompenser les artistes qui nous ont fait vibrer toute l'année. D'accord. Donc le concept est né justement quasiment à la même année que la création du site, donc à partir de 2016, vu que le site a été fondé en 2015. Donc 2016, on a commencé à élaborer des catégories, à faire un peu comme d'autres personnes font, les BET ou les Grammys et tout. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas récompenser les artistes? Donc on a commencé à élaborer des catégories et faire voter le public. Vous avez combien de catégories au total? Là maintenant, on a Ce 12. sont les catégories qui sont affichées là. Exactement. Toutes les catégories. Oui. Artistes étrangers, révélation, beatmaker, projet, collaboration, clip réalisateur, artiste de l'année, artiste hip-hop, artiste afro R&B, artiste féminine, hit. Hit. Faut aussi voir que bon, au début, au tout début, L'artiste de l'année peut ne pas avoir un hit. il peut être il peut être nommé dans le hit, mais c'est pas lui qui peut pas forcément, il peut ne pas forcément gagner. Est-ce en qu'on fait. peut être artiste de l'année, révélation de l'année et hit de l'année? Oui, c'est possible. D'accord, Je pense que c'est déjà arrivé. MC Bright en 2019. Non, c'était pas 2019. Je pense que c'était 2019, je pense, qui a eu le hit et qui a eu la révélation aussi avec Maillot en chef, je Et pense. qui propose des artistes dans les différentes catégories? Il y a un panel composé des médias, composé des acteurs culturels, parce que bon, on n'est pas tout seul. Oui. L'idée, c'est de rendre l'événement périn, c'est de faire en sorte qu'il s'inscrive dans le temps. Donc on compose aussi avec les personnes d'autres milieux. Il y a, comment on appelle ça, il y a des médias comme Wise Music, il y a d'autres acteurs culturels qu'on intègre justement dans les Wise présélections. Music qui n'ont plus de site internet. Oui, ils n'ont plus de site, mais ils continuent de poster la musique. Bon, aux dernières nouvelles, Dim m'a dit qu'il va sûrement relancer le site. Donc on a tout ce Vous avez Média conglomérat-là. 241, Gabon Media Time, Tous ces éléments-là qui vont faire les présélections. Gestor. Et ensuite, voilà, Gestor aussi qui fait partie du jury, du panel. Oui. Et au sortir de ces présélections, nous, on soumet maintenant au public les différents nommés et c'est le public qui vote. Pourquoi Psycho a décidé de se retirer de la liste nominée des BTA à venir? Parce qu'il est trop fort. Il a gagné 5 fois et on est à la 7e édition, donc il estime qu'il va un peu laisser la place aux autres. Ça, c'est son choix personnel et je pense qu'il m'avait déjà dit, si je gagne cette année, je vais quand même laisser. Et il faut aussi préciser que là, par exemple, c'est la 3e édition physique. Donc, ça veut quoi, déjà 3 trophées physiques. D'accord, les autres, D'accord. Au début, c'était virtuel, c'est ça. Et après, à partir de 2019-2020, bon, on s'est dit,
faut comme de manière générale dans tout ce qu'on fait, il faut quand même qu'on upgrade un peu, qu'on élève le niveau. Donc on a commencé avec les trophées. Oui. Et Psycho a reçu déjà 3 trophées sur les 5 années où il a été nommé. Il faut aussi dire que les 2 seules années où il n'a pas gagné, je pense que c'était en 2016. 2016, c'était Dahiven Boy. Et en 2021, je pense 2021, c'était Ricky Beats. Donc voilà, Psycho, super lauréat de cette René catégorie. Ruka, les résultats? Oui, artiste international, on a Didi B, artiste afro Gennevilly, artiste féminine de l'année Uriel Mbela, meilleur projet Matrice de Trisos Moutema, révélation de l'année Ebuloko, meilleur beatmaker Psycho, meilleure collaboration Adesanya de Gennevilly et Diana, meilleur artiste hip-hop Rodin qui a dédicacé son trophée à l'ASBAC, meilleur réalisateur AJ, je prononce bien AJ ses films. Films. AJ Films, meilleur clip Banzai de Fetindos et Ebuloko, hit de l'année Adesanya de Gennevilly, artiste de l'année Ebuloko qui a aussi dédicacé son trophée à l'ASBAC et bon, je pense que ce sont les 12 catégories. Exactement. Et la Et le périodicité. La périodicité, Ouais. on va dire. Parce tu vas prendre les BET Awards, tu vas prendre le Grammy, tu vas prendre Oui. les Oscars, ça va d'une date à une autre Oui, date. à la base, les sons sont éligibles de novembre à novembre en fait. D'accord, C'est ok. de novembre à novembre. Ah, Après, d'accord. ça nous laisse le temps de tout ce qui sort après les présélections justement sont présélectionnables pour Pour l'année l'année- suivante. l'année Oui. suivante. Exactement. Le discours, sinon la présence de Baponga a été marquée par quoi? Parce que je pense qu'il était invité aussi. à la Oui, cérémonie. on a décidé d'inviter Baponga parce que bon, déjà c'est un acteur culturel important et on a aussi invité les éléments du Urban FM qui n'ont pas pu se déplacer. Oui. Et pour nous, c'était important que les gens voient ce que nous faisons parce Ouais, que tout à fait. l'idée de ce projet, ce n'est pas notre projet à nous. C'est vrai que c'est nous qui l'avons initié. Mais on le fait pour les artistes et on veut montrer aux artistes, aux acteurs culturels qu'il y a des Gabonais qui font des choses ici et que c'est intéressant, ça peut être intéressant. Et nous, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues à l'événement, notamment Franck Baponga qui nous a honoré de sa présence et qui a remis le trophée de l'année à Eboloko et qui a tenu un discours magnifique. Ça nous a vraiment touché. Et la cérémonie s'est vraiment bien passée. Les invités, tout comme les artistes et les lauréats ont kiffé le moment. On a dit que le prix était trop cher. Le prix était trop cher. Oui, il y a des gens qui ont écrit ça sur les 35 000. réseaux sociaux, c'est Oui, pas moi. bon, après, vous savez, à un moment donné, on essaye aussi de bien faire. Par exemple, l'année dernière, le prix était à 15 000. D'accord. Le prix était à 15 000. Après, là, par exemple, il faut avouer qu'on s'y est pris tard parce Oui. qu'on a eu des soucis, par exemple, pour la confection des trophées. Ça nous a pris un peu plus de temps. Et il fallait d'abord que les trophées soient là. On s'est dit, on peut pas. L'idée, c'est de remettre des trophées aux gens. Donc, s'il n'y a pas de trophées, ça peut être un peu long. C'est pour ça qu'on a mis du temps. Et comme les délais étaient courts, on a essayé quand même bon, en même temps, le concert, c'était quand même remise des trophées prestations d'artistes aussi. Ah ouais, quand Donc même. voilà, on a essayé d'étoffer un peu le package pour que les 35 000 soient quand même Un justifiés. artiste qui a beaucoup fait bouger, c'est Loisora, qui n'est dans aucune catégorie. Bah, il faut aussi avouer que nous, ce Est-ce qu'on qu'il y a fait... certains qui refusent de participer? Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce soit Fetindos ou L'Oiseau Rare ou Emma, par exemple, nous, on contacte les artistes, on contacte leurs managers. On a contacté tous les managers possibles. On a essayé de passer par les numéros WhatsApp pour dire que les gars, on vous envoie des mails. Essayez au moins de confirmer. On n'a jamais eu de réponse d'Emma. L'Oiseau Rare, lui, parce que le principe, c'était bon, si vous acceptez, il faut quand même au moins partager les posts pour dire que vous participez à l'événement. Bon, L'Oiseau Rare a décliné l'offre. Et ça, c'est pas un souci. Emma n'a jamais répondu. Et nous, on a un planning. Je suis désolé si on vous laisse une période de 2 semaines ou 3 semaines pour répondre parce qu'on doit faire des visuels, on doit faire la campagne. Donc, ils ont décliné l'invitation. Mais il faut préciser que l'année dernière, L'Oiseau a remporté 3 trophées. Donc, c'est pour dire qu'on considère tous les artistes. Après, s'ils ne veulent pas participer, on ne peut pas forcer les choses et il n'y a pas de souci avec ça, en fait. Oui. Ah, c'est super alors. Je rappelle qu'on reçoit Bissela Alain Clancy qui est cofondateur de Boy Tribe. Boy Tribe qui a donc fait sa 7e édition des BTA, voilà, Boélu Tribe Award, qui s'est déroulé le week-end dernier à Libreville au Gabon dans un cadre super cool. Hein. Oui, c'était comme au Best Feeling, c'est Ouais. le Gallo Club. Le cadre est vraiment magnifique et de toute façon, c'est un lieu où vous pouvez, qui vont faire pas mal de choses D'accord. ici là. Donc, Il y avait les artistes du Touvion. le Feu du Sud était là.
Le Feu du Sud était là, Rosing aussi Pourquoi était tu là. ris? Pourquoi tu poses des questions avec Triss était là aussi, Triss était là. Et c'est un moment qui était quand même intéressant, c'est quand le Flow du Sud, Fétine et Boloko sont arrivés et puis ils ont appelé le Flow du Sud pour expliquer qu'il n'y a pas de souci, que c'est juste sport, c'est juste sport, voilà, c'est mon grand frère, ce sont mes petits. Ça c'était vraiment un moment aussi intéressant. Donc par votre cérémonie, vous encouragez aussi la collaboration entre artistes. Non, bien sûr, mais de toute façon, c'est un peu ce qu'on a fait déjà avec les Bolly Freestyle. Lorsqu'on prend des artistes ensemble et qu'on essaie qu'on crée un son ensemble, donc c'est qu'il y a une alchimie et que derrière, après, s'ils peuvent collaborer indépendamment de Bolly Trap, c'est vraiment le plus intéressant pour nous. Oui. On a aussi fait quoi? Par exemple, en 2021, le concept Clip ton talent avec AJ Film, c'était que les artistes envoient des sons et le meilleur son bénéficierait d'un clip avec AJ Film. C'est d'ailleurs Jeune Vili qui avait remporté. On attend le clip, il a sorti le son il n'y a pas longtemps là, pratique. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait. On veut vraiment, c'est l'union, on veut que les gens collaborent, on veut que les gens fassent des choses ensemble en fait. D'accord, donc on ne doit pas voir Bolly Trap juste comme un site internet, mais toute une organisation qui promeut la culture. Exactement, voilà. C'est ça en fait. Merci Bissela, Alain Clancy d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un réel plaisir de partager ces 20 minutes avec toi. Merci à vous. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On ensemble, merci à vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.